Bon, soyons honnêtes, qui a envie de répondre toujours au même message voyageur sur Airbnb? Moi, perso, pas du tout. Du coup, j'ai la solution magique, enfin automatique. Aujourd'hui, je te montre les messages automatiques que j'envoie à mes voyageurs et en quoi ils me simplifient la vie. Et surtout, comment toi, tu vas pouvoir devenir l'hôte le plus zen du monde. Allez, c'est parti! Le premier message, c'est un message très simple. Et en fait, il paraît comme ça basique. Vous dites pourquoi Bassel, tu nous fais une vidéo juste pour nous expliquer les messages automatiques alors que c'est hyper simple. En fait, c'est un peu plus subtil que ça. Donc, le premier message que j'envoie, c'est un message automatique juste après la réservation. Mais alors, 5 secondes maximum après la réservation. Parce que oui, beaucoup de personnes réservent sur Airbnb et puis après, silence radio. Ils n'ont aucune nouvelle, ils ne savent pas très bien si tout est ok, s'il ne faut pas avoir un problème en arrivant. Et donc il faut absolument désamorcer la situation dès le premier message. Je vais prendre l'exemple donc de Jeanne qui vient d'effectuer une réservation et voilà le message que je lui envoie. Bonjour Jeanne, merci pour votre confiance et votre réservation pour le Cocon Angevin, parce que mon logement s'appelle le Cocon Angevin. Je rappelle entre parenthèses l'arrivée, la date d'arrivée, arrivée le 21 mars 2025. Pas d'inquiétude, vous recevrez les détails de l'accès au logement, entre parenthèses adresse, code verrou, porte, etc. environ 24 heures avant votre date d'arrivée. L'entrée se fait à partir de 16 h le jour de votre arrivée et est 100% autonome. Vous pouvez donc arriver quand vous le souhaitez après 16 h. Bien à vous, Bassel, le Cocon Angevin. Alors ce message il paraît simple, mais en fait il a été judicieusement amélioré et pensé au fur et à mesure. Je vous explique. La première chose très importante, c'est rassurer le voyageur que sa réservation a été bien prise en compte. C'est la première chose à faire. Et c'est la première utilité de ce message. Parce que quand tu réserves un logement sur Airbnb, en fait tu as pris ton temps, tu as choisi les logements, c'est un certain budget, c'est un budget conséquent de prendre des vacances, de réserver un logement de vacances. Et donc, tu n'as vraiment pas envie de te tromper. Et quand tu réserves, tu fais l'acte de payer, tu as envie d'être rassuré que tu as fait le bon choix. Et donc la première chose, c'est de rassurer. Donc c'est pour ça que la deuxième phrase, elle dit « pas d'inquiétude et vous recevrez les détails d'accès au logement ». Mais la deuxième chose et la plus importante, c'est surtout de couper court à toute question qui pourrait se poser à ce stade. De ce que j'ai remarqué, quand le message n'était pas de ce style-là, je recevais des messages me questionnant sur où se situe le logement, comment je vais pouvoir y accéder, est-ce que je vais pouvoir y rentrer, à quelle heure je vais pouvoir arriver. L'objectif, c'est de répondre au moins de questions et d'être le moins sollicité possible par un voyageur. La question, moi, que je recevais le plus souvent après un message de confirmation, c'est je vous donne un exemple, j'arrive à la gare à 15 h, je compte arriver à 17 h, est-ce que je pourrais rentrer à 17 h? J'avais souvent ce genre de questions. Dans ce premier message de réservation, je coupe court complètement à toutes les questions classiques qu'on peut me poser. La première chose, c'est de rassurer, pas d'inquiétude. La deuxième chose, c'est de dire qu'il y aura un message, vous inquiétez pas, qui va arriver juste avant votre arrivée, qui vous donnera tous les détails d'accès. Donc c'est pas la peine de les demander tout de suite, implicitement. Et enfin, la dernière partie indique exactement à quelle heure ils pourront rentrer et surtout qu'ils vont pouvoir rentrer quand ils le souhaitent. Et donc ça n'est pas la peine de poser la question. Toute heure qui dépasse l'heure d'arrivée prévue, ici 16 h, ils peuvent rentrer. Ce qui désamorce complètement toute question au sujet de l'horaire d'arrivée et de la méthode d'arrivée. Déjà, avec ce premier message, en fait, moi, dans 99,9% des cas, je n'ai pas de message ensuite. Les seuls messages que j'ai constatés souvent après ce message-là, qui peuvent encore arriver, c'est souvent une question sur un doute par rapport à l'équipement ou par rapport au logement. Mais dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est d'améliorer ta description, de la rendre plus claire, plus complète, pour éviter le message ensuite. Une bonne description dans l'annonce de ton logement plus ce message fait que dans 99,9%, tu n'auras pas de nouveaux messages auxquels il faut répondre. Avec ça, tu as déjà un voyageur beaucoup plus détendu, et qui dit voyageur détendu, dit moins de sollicitations et moins de messages ou de questions à poser au propriétaire. Le deuxième message qui a été d'ailleurs annoncé dans le premier message, c'est un game changer puisque ça va être toutes les informations d'accès au logement. Un voyageur, à l'approche de la date d'arrivée dans son logement, il va se poser 1000 questions sur est-ce qu'il va pouvoir se garer, comment il va pouvoir accéder au logement, où est-ce qu'il va pouvoir le trouver. L'étape d'arrivée dans un logement pour un voyageur, c'est probablement la première source de frustration possible. Il faut absolument que tu t'assures que le voyageur reçoive des instructions les plus claires possibles et les plus complètes possibles avec le moins de texte et de mots possibles à lire. Parce que ça aussi c'est important. Les voyageurs sont pressés, sont stressés, ils ne vont pas avoir le temps de lire un roman pour savoir comment accéder à ton logement. Il faut donc que tu trouves un équilibre entre le maximum d'informations données pour pouvoir rentrer avec le moins de mots possible pour qu'il y ait moins de choses à lire. D'ailleurs, à ce propos, une fois que tu as ton texte d'instruction, tu peux utiliser des outils comme ChatGPT pour lui demander de résumer, de le réduire en le moins de mots possible. C'est très efficace pour ça, l'IA et les outils comme ChatGPT. Au moindre couac dans ton message avec toutes les instructions, et tu peux être sûr que le voyageur va t'appeler tout de suite
d'accéder directement au téléphone sans passer par la messagerie. Pourquoi? Parce que ne pas réussir à entrer dans le logement pour commencer ses vacances, c'est la pire des choses qui peut arriver à un voyageur. Et puis en plus, avec un degré de stress élevé que tu n'arriveras pas à désamorcer au téléphone, et ça part déjà très très mal parce que c'est le premier contact qu'il va avoir avec toi. Là, tu peux dire adieu à une expérience positive et donc adieu à une bonne note sur Airbnb ou sur les autres plateformes. Donc là, il n'y a pas de recette miracle, ça va dépendre de ton logement, de ton immeuble, de l'accès, de la rue, de l'endroit où se trouve ton bien immobilier. Donc à toi d'avoir les instructions les plus claires possibles. Moi, l'exemple que je vais vous donner, c'est une procédure un peu plus compliquée que d'ordinaire, et du coup ça vous donnera comme ça un exemple concret de procédure complexe, parce que moi j'utilise des serrures connectées, donc une serrure connectée avec un code pour entrer dans le logement, mais il faut aussi accéder à l'immeuble, et la porte d'immeuble ne peut s'ouvrir qu'avec une clé et un interphone. Il faut juste retenir que ce message, il faut l'envoyer vraiment juste avant l'arrivée, pas trop tôt, et pas trop tard. L'idée étant de lui permettre d'avoir assez d'informations pour pouvoir préparer les choses la veille, sans le donner trop tôt pour des raisons de sécurité, pas qu'il puisse accéder au logement avant sa date d'arrivée. Ce message donc est le suivant. Bonjour Paul, votre séjour dans le logement Le Cocon Angevin, qui est le nom de mon logement, approche. Jeudi 20 février 2025, je mets entre parenthèses, je rappelle la date. L'entrée se passe en 2 temps. Un lien à cliquer depuis votre téléphone pour ouvrir la porte de l'immeuble, et ensuite le code 459 729 à entrer pour déverrouiller la porte du logement au 2e étage. Il est valide pendant la durée de votre séjour, de 16h jour d'arrivée à 11h jour de départ. Alors vous voyez qu'ici, rien que sur cette partie de message, je rappelle que ça va se fonctionner en 2 temps, je rappelle le code, je rappelle l'étage, et j'insiste sur le fait que le code ne fonctionne qu'aux horaires d'entrée et de sortie. Pourquoi je fais ça? Ça va être très utile ensuite pour un petit peu éduquer le voyageur sur le fait qu'il ne faut pas dépasser les horaires d'entrée et sortie par le fait de dire que le code ne fonctionnera pas. Alors le code il fonctionne un peu avant et un peu après aussi, il y a des marges, mais c'est pour lui dire attention, ce code ne fonctionne que pendant la durée prévue. Ce qui fait qu'en fait ça réduit largement les problèmes d'entrée-sortie ou de retard pour check-out et sortir du logement. D'ailleurs ça s'est confirmé par la suite, j'ai vraiment jamais eu de soucis sur le check-in ou sur le check-out. Je fais ensuite un rappel de l'adresse. Là, pour l'exemple, 10 avenue des Champs-Élysées, 75 000 Paris. Je rappelle l'étage, 2e étage, porte gauche. Je rappelle aussi la porte. Pour que votre arrivée se passe au mieux, voici les instructions pour accéder au logement. Je numérote les différentes étapes. Étape 1, pour déverrouiller la porte de l'immeuble, cliquez ce lien. Et il y a un petit lien à cliquer en fait, et une fois qu'il le clique, ça ouvre la porte de l'immeuble. C'est quelque chose que j'ai développé personnellement et qui simplifie grandement l'entrée dans l'immeuble. Poussez ensuite la porte dès que vous entendez le son de déverrouillage. Une clé posée sur la cheminée dans l'appartement vous permettra d'ouvrir la porte de l'immeuble sans smartphone si vous préférez par la suite. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu contre le fait d'utiliser un smartphone pour ouvrir, même s'ils ont juste à cliquer un lien. Fait que j'ai prévu une clé en fait dans l'appartement qu'ils peuvent utiliser ensuite, parce qu'en fait dans cet immeuble, pour ouvrir l'immeuble et la porte de l'immeuble, il faut vraiment une grosse clé, et donc je la fournis dans l'appartement. Étape 2, allez au 2e étage, puis porte de gauche. Composez le code 459 729 sur le clavier à gauche de la porte, à partir de 16h, je rappelle l'horaire. La porte se déverrouille, vous pouvez l'ouvrir. Je rappelle ensuite l'utilisation, parce que c'est toujours un peu, les serrures connectées, vous savez, c'est toujours un peu plus compliqué à utiliser. En fonction de votre serrure connectée, la façon dont on peut fermer en sortant ou d'ouvrir en entrant et les actions à faire peuvent différer. Donc là, il faut être très précis. Pour verrouiller de l'extérieur, réentrez votre code ou appuyez sur le bouton retour arrière, flèche en triangle. Parce qu'en fait, sur le keypad donc, de l'entrée de l'appartement, quand on sort, soit on peut retaper son code et ça ferme la serrure, soit on peut taper une petite touche triangle qui est la touche retour arrière et qui ferme aussi la porte. Donc sur le bouton retour arrière, flèche en triangle, situé en bas à droite du clavier. Afin de préparer au mieux votre voyage, vous trouverez également un guide du logement ici. Et là, l'idéal, c'est vraiment de mettre directement l'adresse du guide en ligne. Pourquoi? Parce que le voyageur va pouvoir le consulter avant, et ça aussi, ça va réduire toutes les questions et ça va le rassurer sur son arrivée. D'ailleurs, pour le guide voyageur, j'utilise un service qui s'appelle Now I Stay. Je te mets le lien en description. Et si tu trouves ce guide cool, n'hésite pas à t'inscrire et à créer ton compte. C'est encore gratuit à l'heure où je tourne cette vidéo, donc profites-en. Enfin, si besoin d'aide, vous pouvez me joindre avec mon numéro de téléphone. Bonne journée, Bassel, Le Cocon Angevin. Alors pour ce logement, trouver la porte, c'est assez facile, donc j'ai pas insisté sur cette partie-là. Une fois qu'on tape l'adresse, on peut pas se tromper sur Google pour trouver le logement. Mais pour un autre de mes logements, ce que j'ai fait, c'est que j'ai hébergé une image de la porte d'entrée de l'immeuble et j'ai mis un lien vers cette image dans le texte d'introduction. Ça, c'est pour indiquer exactement où se trouve la porte. J'indique quels sont les commerces à gauche et à droite et avec une photo pour qu'ils ne puissent pas se tromper
quand il regarde la porte d'entrée de l'immeuble. Troisième message, c'est un message que j'ai rajouté récemment, je ne l'ai pas fait dès le départ, je l'ai fait ensuite en améliorant un peu mon système. C'est un message pour demander si tout va bien. Donc moi, c'est un message que j'envoie uniquement si les voyageurs ont réservé au moins 2 jours, et c'est un message qui est envoyé quelques heures après l'arrivée dans le logement. Et il n'est envoyé que si le check-in a eu lieu, puisque moi je sais quand le check-in a eu lieu grâce au serveur connecté. Le message, il ressemble à ça. Bonjour Paul, est-ce que votre séjour se passe bien? N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est un message qui permet de montrer que tu es disponible si besoin, sans être trop envahissant. Ce petit message, en fait, ça rassure. Et deuxième gros intérêt de ce message, c'est que ça permet d'avoir tout de suite le retour voyageur s'il y avait un problème. Parce qu'il y a des voyageurs qui ont des soucis mais qui ne vont jamais te le dire. Ce qui fait que tu vas avoir une mauvaise note et tu vas le découvrir qu'à la fin, une fois qu'il a laissé ta note. Alors que s'il a un problème et que tu t'en rends compte pendant son séjour, tu as encore le temps de résoudre la situation, de résoudre le problème et de t'assurer d'un 5 étoiles ensuite. Alors ce message, il déclenche forcément dans beaucoup de cas une réponse du voyageur. Évidemment parce qu'on lui pose la question si tout va bien. Mais dans la majorité des cas, dans 99% des cas, la réponse, elle va être « Bonjour, oui, tout va bien, merci ». Donc dans ces cas-là, ça ne nécessite pas de réponse et ça ne sollicitera pas de travail supplémentaire. Et dans le cas où ça nécessite une réponse, c'est qu'il y avait vraiment un problème et que de toute façon, il fallait intervenir. La fin du séjour approche et là, quatrième et dernier message, c'est le message de départ. Moi, ce message, il s'envoie pendant la nuit, donc le jour du départ, mais avant le réveil du voyageur. Et il va lui rappeler l'heure de départ et les différentes instructions de départ à faire avant de quitter le logement. Je vous donne le message et puis après je vous explique pourquoi j'ai indiqué ça. Bonjour Paul, j'espère que le séjour vous a plu. Votre départ est aujourd'hui à 11 h au plus tard. On rappelle l'heure de départ. Voici la checklist de départ. 1. N'oubliez rien. 2. Vérifiez que la vaisselle est faite et rangée. 3. Éteignez les lumières. Fermez les fenêtres. 4. Videz le réfrigérateur et les capsules vides de la machine à café. Donc moi je demande aux voyageurs de le faire. 5. Sortez la poubelle dans un bac souterrain de la ville. Donc là, comme c'est une procédure un peu spéciale, il y a un bac souterrain pour mettre la poubelle. Donc j'indique à droite puis à gauche en sortant de l'immeuble, en face de l'entrée principale de l'église, pour indiquer exactement où se trouve le container poubelle. 6. Remettez la clé de l'immeuble si vous l'avez utilisée. Verrouillez la porte en sortant. Donc là c'est la clé de l'immeuble dont je vous parlais juste avant. Et là je rajoute une petite chose. Pas besoin d'enlever les draps ou de réunir le linge, vous pouvez tout laisser en place. Bonne journée, passez. Alors la checklist de départ, je pense que c'est assez classique, assez basique, tu mets ce qui te semble le mieux. Il faut essayer de trouver un certain équilibre. Il ne faut pas en demander trop, mais en demander assez pour un peu réduire quand même le travail de la femme de ménage. Mais il faut savoir que la checklist de départ et les choses qu'il y a à faire en partant, ça frustre pas mal de voyageurs qui se disent moi j'ai payé les frais de ménage, je vois pas pourquoi je sortirai la poubelle ou je viderai la machine à café. Donc ça c'est un gros problème et avec l'expérience je me suis rendu compte que ça, à 90% des voyageurs ça ne pose pas de problème de faire ce genre de choses avant de quitter le logement. Mais au départ je n'avais pas la dernière remarque que je viens de vous lire, j'avais juste les 6 instructions. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que certains voyageurs me demandaient s'ils devaient enlever le linge, s'ils devaient le réunir quelque part, un peu comme dans les hôtels, ou pas. Moi, je ne demande pas ça. Et la femme de ménage n'a vraiment pas insisté pour ça. Elle peut retirer le linge elle-même, il n'y a aucun problème. Et du coup, j'en ai profité pour 1. Désamorcer cette question pour qu'on ne me la pose plus. Et 2. Pour ajouter un côté positif à ce message en disant pas besoin d'enlever les draps ou de réunir le linge, vous pouvez tout laisser en place. Ça donne un peu cette impression, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, on va pas vous embêter plus longtemps, vous pouvez vous en aller. Et du coup, ça vient compenser un peu les instructions d'avant, ce qui fait que on demande un peu de contraintes, on demande de faire des choses et puis ensuite on dit vous inquiétez pas par contre, ça s'arrête là vous n'avez plus rien à faire. Et donc ça marche pas mal puisque je n'ai plus jamais eu aucune remarque sur les choses à faire en sortant ou le ménage ou les frais de ménage. Je voulais dire également que moi les messages que vous voyez, ils sont envoyés sur la messagerie de la plateforme, donc Airbnb ou Booking, mais également par SMS, en version plus courte. Pourquoi je le vois aussi par SMS? Parce que c'est beaucoup plus simple pour un voyageur d'ouvrir son téléphone et d'ouvrir ses SMS et d'avoir tout ce qu'il faut dans un petit SMS. Donc aussi bien le lien pour ouvrir la porte de l'immeuble dans mon exemple, que le code à entrer sur la porte du logement pour entrer dans le logement. Pourquoi je fais ça? C'est parce que certains voyageurs n'ont pas ce réflexe d'aller sur la messagerie Airbnb ou Booking. Certains n'ont même pas installé l'application. Et tu es jamais sûr qu'il a bien vu le message, qu'il l'a bien lu et qu'il l'a bien. Et puis, c'est plus difficile à ouvrir un message Airbnb que d'ouvrir un SMS et avoir toutes les informations comprises dedans. Rappelle-toi, l'idée, c'est vraiment de réduire la plupart des problèmes. Tout ce qui peut bloquer le voyageur doit être éliminé le plus possible. Certains l'auront remarqué, mais moi, je n'envoie pas de message ou je ne mets pas de messages concernant le fait de laisser un avis. Les avis sont partagés sur ce point. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Airbnb sait très bien faire ça de son côté. C'est-à-dire que les messages d'Airbnb et de relance d'Airbnb pour demander aux voyageurs de laisser un avis, de toute façon, ils vont être envoyés. Et il faut savoir qu'Airbnb est quand même devenu master dans ce domaine et maîtrise parfaitement la récolte d'avis.
avec les premières demandes, les relances, etc. Et je trouve donc pas nécessaire que l'hôte fasse un peu cet effort de demander un avis au voyageur. Et en plus, j'ai remarqué que ça faisait un peu quémander. Et donc, c'est pas forcément idéal et ça marche pas forcément très bien. Mon avis est donc de laisser Airbnb faire. Moi, je laisse donc naturellement le voyageur laisser un avis. Souvent, certains voyageurs font l'avis tout de suite, d'autres vont un peu plus traîner. Si tu veux accélérer les choses pour des voyageurs qui avaient oublié ou hésité pour laisser un avis, c'est simple. Tu lui laisses un avis, parce que ça déclenche un rappel au voyageur pour laisser un avis. Le mieux, c'est de le faire un peu avant la fin, donc avant les 14 jours, je crois, après la réservation, pour laisser un avis sur le voyageur. Enfin, ces messages ne sont pas figés, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas les tester et que tu vas les tester avec des voyageurs, en fonction des réponses que tu obtiens des voyageurs, tu vas les améliorer. Moi, c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Mais le travail n'est pas terminé. Ces messages vont encore être améliorés, encore et encore, pour désamorcer la moindre question qui peut surgir. Voilà, donc tu as 4 messages qui tournent parfaitement, hyper bien huilés. Tu peux me faire confiance là-dessus, je les ai tous testés et ils fonctionnent parfaitement. N'hésite pas à faire un like si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Je vais continuer à faire des vidéos très concrètes, très précises qui vont t'aider à avoir une gestion de ton Airbnb hyper fluide et avec le moins d'efforts possible. N'hésite pas aussi à commenter cette vidéo si toi tu as des messages que tu envoies que moi j'avais pas prévus. Je sais que les autres ont des super idées dans leurs messages et dans leur communication avec les voyageurs. N'hésite pas à partager ton expérience, ça sera aussi très utile à ceux qui regardent cette vidéo. Merci à toi et à la prochaine vidéo.